Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2018. Le tirage arrive un petit peu tard dans le mois, je suis désolée, l'emploi du temps ne m'a pas permis de faire mieux. J'espère pouvoir à partir de maintenant reprendre un rythme plus régulier, mais normalement ça devrait être possible. Alors, j'ai choisi pour ce mois-ci de travailler avec des jeux qui sont très différents, puisque le premier que j'utilise, c'est le jeu La Réponse est simple, qui est un jeu très incarné. Ensuite, au niveau du tarot, j'utilise le tarot de l'amour. Et ensuite, pour la carte d'affirmation, ce sera un souffle de magie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première carte que j'ai eue pour vous ce mois-ci, c'est la carte dissiper le brouillard. Donc les balances, ça va être un mois où il va falloir être capable de ne pas vous laisser embrouiller l'esprit, soit par des peurs, des appréhensions à avancer qui vous empêchent de donner le maximum de potentiel de vous-même, soit parce que vous allez avoir tendance à interpréter les choses en les prenant un petit peu trop à cœur. Et c'est un mois où beaucoup de personnes risquent d'être un petit peu à fleur de peau. Et donc si vous ne laissez pas la possibilité à chacun d'être pris avec un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe, par rapport à la manière dont les choses sont dites, vous risquez de compliquer vos relations, là où en fait on va vous demander de voir au-delà des apparences. Hein, voilà. Dissiper le brouillard, c'est ça. Le brouillard, c'est quelque chose qui empêche de voir les choses clairement. Donc là, on vous demande ce mois-ci d'apprendre à faire la différence entre l'essence de la vérité, ce qui est sincère, et la forme que la communication peut prendre pour ne pas vous tromper d'interprétation. Donc on va vous demander finalement de travailler sur le fait de prendre du recul, de vous mettre dans une situation d'observateur et d'être capable de faire en sorte que chacun puisse montrer qui il est vraiment et en tout cas être disposé à voir les choses telles qu'elles sont. Donc cette carte là, donc comme je le disais, le brouillard c'est quand on ne voit pas les choses correctement. Si jamais vous avez un projet, si vous avez une envie d'évolution, si vous avez quelque chose, une chose à laquelle vous réfléchissez depuis un moment mais que vous ne savez pas comment mettre en place, ça va être le moment d'aller chercher les renseignements, d'aller chercher des réponses exactes, d'oser pousser les portes pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Là où il y a manque de connaissances, ce mois-ci, il faut agir pour aller chercher ou la vérité ou les informations qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça peut être dans le relationnel comme ça peut être par rapport à un avancement personnel, professionnel, ça peut être par rapport à diverses choses. Voilà, pareil sur cette carte-là, on voit qu'avec le brouillard, ce qu'on n'arrive plus à voir parfois, ce sont les petits détails. Et comme je le disais, ce mois-ci, on va vous demander d'être dans une énergie où vous allez faire attention à ça. Donc par exemple, si vous avez des conflits ce mois-ci, essayez de ne pas prendre de décisions que vous pourriez regretter parce que vous faites avec ce qui est dit, vous prenez les choses brutes de décoffrage, mais allez observer les gens, regardez les attitudes. Pareil, si vous vous lancez dans un projet, occupez-vous de bien régler tous les détails avant. Si vous avez de la paperasse qui traîne, c'est le moment de remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. En fait, vous êtes en train, ce mois-ci, ce qu'on vous propose en tout cas, c'est de ne plus laisser de zone d'ombre dans ou les relations ou ce que vous avez à travailler pour avancer, pour pouvoir vous créer les meilleures conditions possibles, pour pouvoir ensuite créer ce qui vous tient à cœur ou pour pouvoir prendre les décisions les plus justes par rapport à certaines personnes dans votre vie avec qui vous êtes face à des remises en question. Donc l'idée de tout ça, c'est que vous êtes dans une énergie où vous allez faire de la place pour un renouveau dans lequel vous faites en sorte de regarder la vérité telle qu'elle est, même quand elle met des masques, de regarder derrière les masques, pour pouvoir finalement vous retrouver dans des énergies où vous savez exactement ce qu'il y a dans votre vie et où vous savez si ça vous convient ou pas. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de commencer à réfléchir à ce que vous voulez vraiment et oser l'exprimer. Le fait de laisser les autres en faire de même, le fait d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin, les conditions qui sont nécessaires pour votre épanouissement, ça correspond au fait de vous donner maintenant la chance de trouver votre vraie place, de sortir d'un brouillard. Par exemple, si vous êtes dans une situation depuis longtemps où vous n'osez pas avancer parce que
parce que vous ne savez pas trop quoi faire, parce que c'est trouble, parce que vous avez peur de ne pas réussir. Voilà, c'est le moment d'affronter toutes les peurs, toutes les angoisses et toutes les raisons ou les relations qui vous empêchent de vous épanouir vraiment. Au nom de ce que vous souhaitez vivre au fond de vous, il faut aller chercher la vérité. Donc, par exemple, si vous êtes dans une relation sentimentale difficile avec une personne manipulatrice, c'est le moment de regarder les choses en face et de vous en libérer. Si vous êtes dans une situation professionnelle douloureuse, style chômage ou non-épanouissement dans votre emploi, c'est le moment d'aller chercher les informations, soit pour vous lancer dans une future activité, soit d'entamer un travail de connaissance de soi pour savoir ce que vous voudriez faire. Voilà. Tout ce qui est flou, en fait, tout ce que vous ne comprenez pas, c'est le moment d'aller creuser pour trouver vos réponses et avancer. Voilà. Au niveau relationnel, autant qu'au niveau professionnel. Allez, je vais maintenant regarder ce qui sort avec le tarot, qui est un tarot un peu particulier, donc on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors on a vraiment... donc, en carte centrale, nous avons la lune. Donc on est vraiment sur un mois où il va falloir être capable d'aller au-delà. Au-delà de ce qui fait peur. La nuit, c'est tout ce qui est caché. D'accord? Donc il se peut, faites attention à ne pas prendre de décisions trop rapides, par exemple une rupture ou un engagement amoureux ou une signature de contrat. En fait, tout ce qui vous engage sur le long terme ou qui vous désengage, faites attention à ne pas aller trop loin parce que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles paraissent être. Allez vraiment creuser, allez regarder les émotions cachées derrière, allez regarder derrière un non-dit ce qui a besoin d'être révélé. Derrière une attitude qui peut être ou agressive ou qui peut être différente des habitudes, aller chercher ce qu'il y a derrière qui a besoin ou d'être épanoui ou d'être reconnu ou d'être modifié. Faites confiance à votre intuition aussi, hein. Avec la lune on est dans un mois d'intuition, d'accord, puisque on va vous demander finalement d'être capable d'aller d'aller à l'encontre de vos propres chimères. Voilà, si vous vous trouvez dans une situation où vous avez quelque chose en miroir, si par exemple vous avez l'impression de revivre sans cesse le même schéma, d'être empêché d'avancer, prenez conscience que quand on revit sans cesse la même chose, le problème c'est pas les autres, le problème c'est soi. Donc allez chercher quelle est l'intuition, l'envie, la source d'épanouissement cachée en vous qui a besoin maintenant d'être exprimée, ou alors allez chercher la peur qui a besoin d'être dépassée, ou encore l'émotion violente qui remonte du passé qui a besoin d'être libérée. Si vous avez ce genre de travail à faire ou si vous souhaitez une consultation, vous m'envoyez un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou alors vous m'envoyez un message sur la page Messenger de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux, c'est pas toujours le jour même, mais dès que je peux, avec plaisir évidemment. Et donc votre tirage est entouré par une suite. Nous avons ici l'as des anges qui correspond à l'as d'épée, ici. Et ici, nous avons le 2 des anges. Et donc au milieu, nous avons la lune. Donc on a bien l'idée de devoir faire un travail sur le mental pour utiliser votre capacité à décider, à trancher d'une manière différente de celle que vous utilisiez avant, qui soit beaucoup plus empreinte de réalité et pas d'illusion, de mensonge, de peur ou du fait de foncer tête baissée sans s'être informé correctement. Un petit peu comme si, du coup, s'il y avait une erreur qui était faite, vous pourriez vous dire que vous n'aviez pas le temps de vous informer, que vous n'aviez pas la capacité, etc. Donc, voilà, il faut un petit peu s'enlever toutes ces excuses, tout ce qui vous sert finalement à masquer le fait de ne pas vous donner les meilleures chances d'épanouissement, puisqu'on va vous demander d'apprendre à utiliser votre mental autrement et à aller dans le sens de l'épanouissement. Hein. Sur cette carte-là, on a des ailes d'ange, on a la lumière, on a l'amour ici, avec les petits cœurs. Donc on demande vraiment d'utiliser le mental pour apprendre à s'épanouir et à ne plus vous nuire. Donc il y a un besoin de sortir aussi de la procrastination, un besoin de ne pas laisser les choses dégénérer ou aller mal, mais faire en sorte par les choix que vous allez poser
à la fois de vous affirmer, d'affirmer ce dont vous avez besoin. Et si quand vous écoutez la vidéo, vous vous dites mais moi je ne sais pas, c'est le moment d'être honnête et de vous demander à vous-même ce dont vous avez besoin. Et quand vous le savez, le partager avec les autres. Et pareil par rapport aux personnes ou aux situations qui vous entourent. Voilà, soyez à l'écoute de ce qui se cache derrière les a priori, derrière les masques. Par exemple, si vous avez des gens qui sont sur la défensive, au lieu de leur reprocher ça, essayez de comprendre ce qui se passe derrière. Si une fois que vous avez compris, ça ne vous convient pas, c'est pas ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, vous faites votre chemin. Mais si vous vous rendez compte finalement qu'une fois que vous avez compris, vous pouvez accepter ou aider ou en passant dans la communication positive, faire évoluer les choses, faites-le. Voilà, pas de décision hâtive quand vous n'avez pas toutes les réponses. Et par contre, une fois que vous avez vos réponses, il faut faire des choix tranchés. Apprendre à utiliser votre mental autrement pour que vous puissiez passer dans l'énergie positive de la lune, c'est-à-dire le fait d'écouter son intuition, de poursuivre ses rêves. Donc c'est une carte qui vous invite aussi à apprendre à utiliser le pouvoir de votre imagination de manière positive. Au lieu de partir dans des chimères, dans des cauchemars, dans des scénarios catastrophes, dans des scénarios limitants, on va vous demander de faire l'inverse, de penser positif, de vous visualiser en train de réussir, même si vous n'avez pas tous les éléments, d'être à l'écoute des réponses qui viennent de l'intérieur de vous et pas du mental. Voilà, toutes les énergies qu'on vous propose d'utiliser ce mois-ci vont dans ce sens-là. Voilà. Et on a aussi cette idée de se battre pour les rêves les plus grands, de les poursuivre et maintenant de les mettre en lumière. D'accord? Donc peut-être que la pleine lune, prochaine pleine lune peut être une période positive pour vous, pour qu'il y ait du changement ou pour avancer. Donc ça peut être bien de faire des exercices par exemple. Vous pouvez faire l'exercice où vous allez transmettre vos vœux à la pleine lune, la remercier pour ce qu'elle vous apporte, ce que son énergie vous apporte et lui demander encore plus d'abondance de ce qu'il y a de mieux pour vous, tout en lâchant prise sur ce que c'est, par exemple. Voilà, vous le faites que si ça vous parle, bien évidemment. Et donc ensuite j'ai le 2 des anges qui est ici nommé l'équilibre, qui est en fait le 2 d'épée, d'accord, et vous voyez les deux personnages, c'est assez parlant, ici on a une petite larme, on a deux personnes qui sont les yeux fermés et qui sont toutes les deux dans la souffrance du fait de ne plus regarder dans la même direction. Donc on va vraiment vous demander d'unifier votre vie, que ce soit avec les personnes qui vous sont chères ou que ce soit unifier les deux parties de vous, l'intuition et le mental, pour aller poursuivre vos rêves plutôt que de vivre dans la dualité, j'ai envie de faire ça mais je peux pas. Avec ces deux cartes là, on est sur l'épée, on est sur le mental, on est sur quelque chose de très raisonné et en face on a la lune. Donc on va vous demander ce mois-ci de ne pas vous limiter à cause de la réalité qu'on vous renvoie dans la figure. Par exemple, du style, vous avez toujours vécu avec des gens qui ont eu des difficultés à trouver leur place au niveau professionnel, c'est-à-dire à s'épanouir. Peut-être qu'il va falloir réussir à dépasser ça, à dépasser le fait de se dire oui un jour je ferai ce que je veux mais ça sera dans longtemps parce que la vie c'est compliqué. Et au lieu de vous dire ça, vous dire que si aujourd'hui vous avez des rêves à épanouir, si vous les ressentez aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer à les mettre en place et à les réaliser dès à présent. Voilà, ce changement d'attitude peut changer les événements dans votre vie. Oui, les circonstances extérieures peuvent avoir l'air de ne pas être conformes à ce dont vous avez besoin, mais oui, il suffit aussi d'un événement, d'une rencontre, d'une opportunité, d'une révélation, d'une discussion pour que l'énergie vous amène sur un autre chemin. Donc, ne vous enfermez pas dans des schémas de pensée limitants du style les choses sont trop compliquées, je ne peux pas obtenir ce que je veux, je suis coincée dans une relation, je suis coincée au chômage, je suis coincée par mes besoins de sécurité, etc. Dépassez tout ça pour choisir avec votre mental de croire que vous pouvez unir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas obligé de vivre tiraillé entre vos envies et la raison, mais que vous pouvez simplement vous adapter en choisissant de faire le bilan de ce dont vous avez besoin comme base de sécurité, par exemple ne pas quitter votre emploi tant que vous n'avez pas eu une autre opportunité par exemple, mais que ça n'est pas parce que vous avez besoin d'un minimum de raison que vous ne devez pas aussi consacrer du temps, de l'énergie et surtout de la foi à la possibilité d'épanouir vos rêves et vos envies. Donc voilà, le 2 d'épée dans le tarot traditionnel, c'est la dualité entre deux idées opposées. Et ici, la carte s'appelle l'équilibre. Donc on vous demande de retrouver l'équilibre dans votre manière d'utiliser votre mental pour qu'il vous serve,
plutôt que pour qu'il vous desserve. Et comment est-ce que le mental peut servir? C'est quand il permet de poser des règles, quand on s'impose par exemple un emploi du temps qui va dans le sens d'épanouir nos rêves. Par exemple, si vous avez prévu de faire telle démarche tel jour parce que vous savez qu'il faut passer par là pour vous épanouir, eh bien vous n'allez pas écouter la petite voix qui vous dit « Ah non, c'est pas la peine, je le ferai un autre jour, il y a ça qui m'en empêche ». Non, vous allez y aller. Voilà, donc soyez fonceurs, soyez déterminés, mais uniquement quand c'est dans le sens d'aller vers votre épanouissement et de commencer à croire qu'il est possible de le matérialiser. N'importe quel changement démarre d'abord à l'intérieur de vous, d'accord, dans le fait d'y croire et de se dire, même si je ne sais pas comment, la vie va me l'apporter. Et là, la vie peut commencer à mettre sa magie en place. Voilà. Voilà pour ça. Allez, je vais maintenant terminer le tirage avec une carte. Vu votre tirage, je vais plutôt prendre l'oracle du lâcher prise. Alors je suis désolée s'il y a un bruit de fond, c'est le ventilateur, mais il fait vraiment trop chaud pour tourner les vidéos sans ventilateur. J'ai essayé, c'est juste pas possible. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour le bruit de fond. Allez, je regarde ce qui sort au niveau du lâcher prise. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. On a une carte qui vous invite finalement à accepter les choses telles qu'elles sont à l'état naturel. Que ce soit les gens au-delà de leur masque, que ce soit votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, allez regarder la beauté plutôt que, et la magie de la vie plutôt que les choses qui ne sont pas jolies. Que ce soit le fait d'accepter par exemple d'aller marcher dans la nature, de profiter de votre temps libre pour faire ce que vous aimez, dans le sens de vous autoriser à dire oui, la vie peut être belle, peut être pleine de belles choses. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte-là. Imprégnez-vous de la beauté qui existe dans votre vie, imprégnez-vous des intentions positives des gens et imprégnez-vous du fait d'avoir des rêves à épanouir pour choisir de vivre votre vie au présent en regardant ce qui est beau, ce qui est possible et ce qui mérite votre attention, même quand ça paraît compliqué. Voilà, la nature est toujours en train de se renouveler, est pleine de magie, pleine de couleurs, pleine de tonalités différentes. Donc autorisez-vous tout ça. Voilà. Allez, je termine avec votre petite carte d'affirmation traditionnelle. Donc voilà, si vous cherchez l'adresse mail pour me joindre ou le lien vers la page Facebook, vous les retrouvez juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Donc là, on a ici cette idée des pensées de lumière, donc on est bien dans mieux utiliser le mental. Je transforme tout doute en certitude, puisqu'on va chercher les informations dont on a besoin, et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Voilà, ce qui vous empêchait avant d'avancer, vous le transformez avec votre pouvoir de décision, en ce qui fait que vous avancez vers votre pur bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les balances. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et un excellent mois de juillet à vous.